Fenêtre sur l'emploi avec aujourd'hui Thierry Bismuth. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah, grande forme. Oui, je vous trouve très en forme. Thierry Bismuth, réseau Odyssée RH, faut-il le préciser. Alors, aujourd'hui, on met de côté les contrats de travail, on oublie la poésie, mais là, on revient sur des sujets qui sont dans le cœur de votre métier. Vous soulevez un sujet, le recruteur, c'est pas votre psy. Alors évidemment, le propos comme ça est un peu poussé, mais c'est vrai que je dois faire une confidence ici, c'est que les recruteurs aussi s'ennuient parfois en entretien. C'est vrai qu'on oublie de se mettre à leur place quand on est en recherche d'emploi. Mais quand on est candidat, on aimerait avoir un modèle de créativité, de bienveillance, d'écoute. Sauf que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et à la place du professionnel un peu infaillible qu'on aimerait avoir en face de nous et qui nous juge, on a parfois tout simplement un homme ou une femme fatigué. Qui baille. Qui baille parfois, qui s'y ennuie et qui doit cocher des cases, tout simplement, faut pas l'oublier. Alors, est-ce que créativité, oui ou non? Travail d'équipe, oui ou non? Gestion du stress, oui ou non? On oublie qu'on rêve d'avoir un croisement entre Mère Teresa en termes de bienveillance et Léonard de Vinci pour essayer de transposer notre métier. Ouais. C'est rare. Et puis finalement, on a quelqu'un de fatigué, de lassé, qui doit quand même, lui, remplir une fiche de poste, c'est-à-dire voir si on rentre dans les cases qu'on lui a imposées. Alors, vous nous dressez quand même aujourd'hui, je sais pas, vous êtes en forme, enfin, vous nous dressez un portrait un peu noir et cynique, quoi. Non, mais il y a quand même des recruteurs qui se passionnent. Oui. Non, mais j'ai que 7 minutes, alors je noircis un peu le trait, c'est vrai. 7 minutes, c'est énorme. Non, vous avez raison de dire que beaucoup de recruteurs me diront mais il exagère, c'est pas toujours comme ça que ça se passe et ils ont raison. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que le candidat, lui, s'il veut le job, il ne peut pas se permettre le luxe de ne pas savoir si en face de lui, il a quelqu'un de réactif, de créatif, de bienveillant ou au contraire quelqu'un qui est fatigué. Alors moi, mon conseil au candidat, puisque c'est là mon rôle, c'est de dire, fait là? Fais comme si tu avais un recruteur normal et puis espère avoir une exception. Ah. Alors, comment on fait ça? Bah oui, comment on fait? Premier conseil, d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que vous disiez. En tant que recruteur, je ne suis pas ton psy. Ça veut dire que si tu es candidat, tes états d'âme, ton parcours depuis le bac, tes 3 managers toxiques, c'est assez rare et parfois on entend des gens nous dire j'ai pas eu de chance. Le divorce de tes parents. Voilà, exactement. Les 3 changements de métier parce que je m'ennuie vite. Tout ça, je ne veux pas le savoir, je n'ai pas besoin de le savoir et même ça m'inquiète. Donc, il ne faut pas tout me dire. Si j'étais ton psy, si je facturais la consultation et que j'étais sur un canapé, pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, on est dans quelque chose qui ressemble aussi à un acte de vente. C'est un moment de vérité, mais c'est aussi un acte de vente. Et donc, l'intérêt du candidat, c'est de pouvoir filtrer un peu les informations, sachant que, se mettant à ma place, moi, je dois cocher des cases. J'ai un cahier des charges. Et le rôle du candidat, c'est de me permettre de cocher des cases. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur... Il ne faut pas tout dire, parce que c'est ça que vous nous dites. Exactement. On a un objectif en tant que candidat, et c'est très simple, parce qu'en général, les cases que je dois cocher, je les ai écrites quelque part sur mon offre d'emploi. C'est-à-dire que quand j'ai rédigé mon offre d'emploi, quand j'ai réalisé mon site web RH, j'ai indiqué quelles étaient les valeurs, quels étaient les savoir-être, les qualités que je cherchais. Donc le premier métier du candidat, si je dis comme ça, si je pouvais le dire comme ça, c'est de préparer son entretien de la manière suivante. Parce que souvent on dit qu'il faut préparer, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Se préparer, c'est pas mieux se connaître soi-même. C'est identifier les critères que je cherche en tant que recruteur. En fonction de ce qui a été écrit dans l'offre d'emploi. Et surtout d'être capable de créer les passerelles. Par exemple, il y a des choses très simples. Si par exemple j'ai été en home office pendant 2 ans et que dans l'offre d'emploi il y a marqué autonomie demandée, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir comment on va relier les points. Mais tout le talent d'un candidat, ça va être d'être capable de créer des passerelles. Quand il n'y en a pas beaucoup. Exactement, quand c'est moins évident pour le recruteur que je suis, qui parfois manque de créativité à ce moment-là. Qui va dire, ah bah tiens, c'est pas bête ce qu'il me dit là. Oui, par exemple, si je postule à un poste de commercial et que évidemment on va me demander si j'ai la capacité de prospecter, si j'ai la persévérance pour passer 30, 50 ou 100 coups de fil par jour, par exemple. J'ai peut-être jamais été commercial et je n'ai jamais peut-être prospecté de manière aussi intensive. Mais si, alors j'ai été, je sais pas moi, danseuse, j'ai fait la danse classique pendant 12 ans, de manière un peu professionnelle quand même. Ça, c'est de la persévérance. Exactement. Et ben, je vais pouvoir dire que passer 3 heures par jour sur des demi-pointes, ça demande quand même une résistance à la frustration et à l'échec qui est au moins égale à celle qu'on peut avoir quand on est commercial. Donc, le rôle du candidat, c'est ça. Je prends un autre exemple. Si on me demande de la créativité sur les annonces, je peux tout à fait effectivement dire, par exemple, sans que le recruteur ne me l'ait demandé, que si je suis fan de jeux de rôle, eh bien, le jeu de rôle, ça demande de créer des scénarios, de créer des récits. Et donc, c'est pas la créativité qu'il attendait sur sa fiche de poste, mais je l'ai aidé, alors qu'il aurait peut-être pas fait seul, à relier les points. Enfin, l'entreprise, c'est aussi un jeu de rôle. Hein. Oui, ça en est un également. On n'est pas très très loin. Et comment on met ça en pratique concrètement, Thierry? Alors, le premier piège bien involontaire que vous dresse souvent un recruteur, c'est que par habitude, il va vous dire raconte-moi ta vie. Alors, il ne le dit pas comme ça, racontez-moi votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait, quelle a été votre expérience. C'est un piège bien involontaire parce que plus vous allez parler de vous, plus il va s'ennuyer en vérité. Et donc, il y a une façon très simple, un moyen mémotechnique de ne pas tomber dans ce piège involontaire, c'est toute phrase qui commence par je finit par vous.
Et donc à chaque fois que vous allez commencer, On va le chercher. on va le chercher pour aller justement mettre en lien le jeu, c'est-à-dire un moment de mon parcours, avec dans les 2 minutes qui suivent, un lien avec une expérience qui pourrait l'intéresser ou un critère qui est le sien. Ou je ne sais pas ce que vous en pensez, ou on Oui, peut alors, aller par jusque-là exemple, vous pouvez aller le chercher sur la question, alors ça peut, mais il faut le faire très finement parce que parfois la ficelle est un peu grosse. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de dire par exemple, j'ai changé 3 fois de métier, donc si je m'arrête là, le recruteur va se dire oui, donc il est instable. Donc je ne vais pas vous laisser faire ce calcul-là. J'ai changé 3 fois de métier et donc j'espère avoir démontré ma capacité de m'adapter que je crois avoir vu dans votre annonce. Donc vous voyez, je ne vais pas vous laisser dresser la conclusion de mon parcours. Je vais vous aider à en dresser une autre. Et ce qui peut paraître négatif doit être transformé comme une arme positive. Bravo. Je n'ai pas travaillé dans votre secteur d'activité. Si je m'arrêtais là, le recruteur pourrait se dire je vais peut-être trouver quelqu'un qui le connaît. Je n'ai pas travaillé dans votre secteur et donc j'ai vu que vous cherchiez des gens créatifs. Je vais sûrement pouvoir apporter des idées neuves que quelqu'un qui a fait 10 ans dans votre univers ne pourrait pas apporter. Oui, c'est donc un travail extrêmement dialectique. Est-ce que c'est pas un peu artificiel tout ça? Oui, vous avez raison de dire que... alors, d'abord vous dire que quand on joue aux échecs, on peut soit pousser les pions au hasard, soit avoir une stratégie. Eh bien, moi, j'estime que c'est de l'ordre de la stratégie, un peu comme quand on joue aux échecs ou lorsqu'on fait un acte de vente. Ce que je veux quand même vous dire, c'est que ça ne nuit pas au tempérament, à ce que vous êtes. C'est un outil que vous mettez au service de votre recherche d'emploi, au service de l'entretien pour le valoriser, mais ça ne changera pas qui vous êtes ni votre tempérament. Donc ça veut dire très concrètement, les 3 conseils que vous nous donnez, c'est ne vous étalez pas comme un camembert coulant en vous allongeant sur le divan, ça c'est pas la peine d'y penser. À chaque fois que vous exprimez une idée, demandez-vous si elle vous sert ou si elle vous dessert. Si elle vous dessert, elle n'a pas sa place à l'entretien. Dernière question, véritablement, ça, je me tourne vers le recruteur, exactement en rapport avec ce que vous nous dites. Est-ce qu'il faut aussi faire on l'évoquait tout à l'heure dans notre débat, une sorte de criblage du profil RH pour savoir quelle est la personne, ses loisirs, ses hobbies? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à même aller chercher ses hobbies? On sait qu'elle est passionnée d'un sport, elle a même eu un titre en équitation. On se dit, tiens, je vais aller la chercher là-bas. Alors, en tant que recruteur ou en tant que candidat? En tant que candidat, j'utilise mes hobbies. Candidat. En tant que candidat, j'utilise mes hobbies pour les mettre au service de la recherche de mon client. Et voir si ça peut coller. Exactement. J'ai fait de l'équitation. Est-ce que ça dit peut-être quelque chose de ma relation à l'animal? Est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser si ça correspond à un des critères du client? Il faut faire un profil, cibler la personne qui va nous accueillir, c'est-à-dire le DRH, pour se dire, tiens, lui, il aime ça, elle n'aime pas ça. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire s'il aime le rugby, on va parler rugby, ça va bien se passer. Je ne dis pas que ça ne peut ne pas arriver, mais disons que ça peut jouer. Après, le hasard voudrait que vous ayez les mêmes passions que lui. Ce qu'il faudrait éviter, c'est de s'inventer un hobby qui serait le sien, ça ne marchera pas. Ouais. Je préfère que vous mettiez vos propres hobbies au service de votre présentation plutôt que d'aller chercher un faux intérêt pour un univers qui serait le sien. Oui, puis il suffirait que le DRH vous pose une vraie question technique, et puis là, vous êtes mort. J'allais vous le dire, tout ce que je vous ai présenté, ça ne consiste jamais à mentir. Simplement de mettre en évidence le lien avec vos vraies passions. Ne mentez jamais, mais utilisez vos atouts. Ça me semble bien plus prudent d'être honnête et de ne pas mentir. Merci Thierry Bismuth, Odyssée RH, pour votre passion, votre énergie que vous mettez comme ça sur notre plateau. Chaque semaine, c'est terminé. On se retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Je remercie toute l'équipe, Fanny Griesmer, évidemment, Margot Ruot. Je remercie notre réalisateur Romain Luc et Alexandre au son, évidemment, que je n'oublie pas. Merci à vous qui nous regardez et merci évidemment à tous ceux qui réagissent sur Internet et qui viennent ici sur notre plateau parce que, évidemment, ils font vivre cette émission. Je serai là demain. Bye bye.